C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre parler des conchyliculteurs à l'Assemblée, et pourtant c'est quand même des acteurs incontournables de notre alimentation. J'ai envie de dire, sans eux, pas de soirée moules frites dans nos villages. Donc on peut remercier les paysans de la mer pour ces moments conviviaux. On a donc aujourd'hui l'occasion d'en parler, et malheureusement pour évoquer des problématiques qu'ils rencontrent. En effet, au-delà des effets de la loi, votre rapport il dresse le constat d'une filière conchylicole quand même en difficulté comme l'ensemble du milieu agricole. Difficile renouvellement des générations, spéculation sur le foncier, augmentation des coûts de production, réchauffement climatique, épidémie. Autant de mots qui touchent ces filières, et vous présentez alors une évolution positive depuis l'adoption de cette loi, mais qui est quand même loin d'être suffisante. Le nombre d'installations, il reste encore bien trop bas, alors qu'il y a un grand nombre de conchyliculteurs qui a plus de 55 ans, et que le nombre d'exploitants a déjà diminué de moitié en 30 ans. Résultat, la disparition des terres agricoles en zone littorale, elle est bien plus importante que sur le reste du territoire, où la situation elle est déjà alarmante. Le prix du foncier, il s'envole, et en particulier, vous pointez une véritable difficulté du renouvellement donc, des générations dans la filière conchylicole. L'accès au foncier, il est pourtant un point clé dans l'installation des nouveaux paysans, et ces deux sujets sont étroitement liés. Vous mentionnez aussi la future loi d'orientation agricole afin d'améliorer le renouvellement dans la filière. Et donc, j'émets ici un point d'alerte. Alors que les consultations donc, concernant la loi d'orientation agricole ont débuté depuis le mois de janvier, la question de la spéculation sur le foncier agricole, elle n'a pas encore été abordée et ne semble pas être une priorité aujourd'hui pour le ministère dans ce texte. Donc pourtant, on constate bien que les difficultés à l'installation elles dépendent notamment de cette spéculation. Une régulation plus efficace est nécessaire pour répondre aux défis de la multiplication des installations d'agriculture. Et l'élaboration de cette loi n'en est qu'à son commencement. Donc j'espère qu'elle pourra aussi évoluer dans ce sens. Et comme vous, j'espère donc que la question sur le renouvellement des générations, notamment dans la filière conchylicole, sera abordée. Je vous remercie.